Salut les voyageurs! Aujourd'hui, on va parler des séjours linguistiques et comment choisir sa destination. Et c'est pas forcément quelque chose de facile. La première question que l'on doit se poser pour choisir sa destination, c'est quel est mon budget? Car cela a une énorme influence sur le choix final. Il ne faut pas seulement comparer le coût de l'école à Londres avec celle de Brighton, avec celle de Eastbourne, avec celle de New York ou de Los Angeles pour faire son choix. Il faut tenir compte de beaucoup d'autres facteurs. Il faut tenir compte par exemple du coût du voyage. L'avion jusqu'à New York, c'est pas le même coût que l'avion jusqu'à Londres. C'est très important dans un budget de séjour linguistique, ça peut augmenter de 30% la facture totale. Il faut aussi tenir compte du coût du transport à l'intérieur de la ville. Par exemple, si votre école est très loin de votre hébergement, il y aura un coût peut-être de 2-3 euros par jour. Donc, si on additionne ça sur 6 mois, ça commence à faire beaucoup. Il faut aussi tenir compte si vous voulez revenir à Noël, si c'est un séjour longue durée et que vous voulez revenir à Noël. Depuis les États-Unis, ça vous fera aller-retour. C'est très cher, alors que si vous êtes en Angleterre ou à Malte, c'est beaucoup plus intéressant. Il y a toutes ces questions qu'il faut se poser parce que sinon, ça risque de faire très mal à la fin du séjour. Autre point important avec le budget, c'est la durée du séjour. On serait tenté de se dire, il faut absolument que je parte longtemps et pour cela, je vais faire des restrictions sur mon budget, je vais prendre une école qui coûte le moins cher possible et comme ça, je pourrais partir pendant 6 mois au lieu de 3 mois normalement. Mais ça, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée si vous faites de trop grosses concessions. Si vous en faites des petites, ça peut passer, il n'y a pas de souci. Mais si vous partez longtemps, c'est une mauvaise idée. Je vais vous donner un parallèle assez simple. Si vous partez avec EasyJet pour une destination qui est pas très éloigné, vous aurez 1 heure de vol. Là, vous pouvez faire des concessions sur votre confort. Vous êtes 1 heure dans un avion, si vous êtes un petit peu à l'étroit, si vous n'avez pas de repas entre les deux destinations, ça peut passer, c'est pas grave. Mais imaginez-vous que vous partiez avec EasyJet pendant 24 heures. Pendant 24 heures, vous êtes dans un avion avec EasyJet. Là, vous vous dites, c'est dommage. J'ai fait des concessions sur la qualité, j'ai fait des concessions sur mon confort et pendant 24 heures, je devrais supporter ces concessions qui sont vraiment, vraiment inconfortables. C'est pas une bonne idée. Pour un petit séjour, éventuellement, si c'est pendant 2 semaines, 3 semaines, vous pouvez faire des concessions, pas trop importantes, mais des petites concessions. Il n'y a pas de souci, selon moi, faites-le. Mais si vous êtes durant une longue période, si vous êtes pendant 12 mois, ne faites pas de trop grosses concessions parce que pendant 12 mois, peut-être vous devrez supporter cette colocation qui est vraiment détestable où vous avez un confort qui est vraiment tout relatif. Vous aurez peut-être des salles de bain qui seront dégueulasses. Je dis pas que si vous payez moins cher, vous aurez forcément une qualité qui sera moindre, mais ça a quand même une influence. On ne peut pas espérer avoir une qualité au top si on paye le moins possible. Donc, pour un petit séjour, ça peut encore passer, mais pour un long séjour, ne faites pas de trop grosses concessions, vous risquez vraiment de le payer. Autant au niveau des infrastructures qu'au niveau du personnel, parce que les professeurs seront peut-être moins bons, l'encadrement sera peut-être moins intéressant, les activités qui vous seront proposées en dehors de l'école seront moins intéressantes. Et pour continuer sur les infrastructures et sur les activités, sachez que c'est aussi important pour votre propre apprentissage. Imaginez que vous êtes dans une école à New York, vous avez fait des concessions sur le budget. Résultat, vous avez des professeurs qui sont moyens. Vos supports de cours sont des vieux manuels qui datent des années 70. Est-ce que vous apprendrez aussi bien que si vous êtes avec des professeurs qui sont pédagogiquement au top, avec des infrastructures, avec des cahiers, avec du matériel informatique qui sera dernier cri? Est-ce que vous apprendrez vraiment aussi bien? Je ne pense pas. Pourtant, vous serez parti la même durée qu'un autre de vos amis qui aura aussi fait, par exemple, 3 semaines, mais qui, grâce à ces 2 éléments combinés, matériel plus personnel, grâce à ces 2 éléments combinés qui seront de meilleure qualité, il aura beaucoup plus appris que vous qui aurez des conditions assez discutables. L'hébergement, c'est quelque chose d'importantissime. Je m'explique. La plupart du temps, j'espère, vous dormirez dans votre lit. C'est-à-dire que vous dormirez dans le lit que vous aurez loué soit chez l'habitant, soit dans un campus, soit dans une résidence. Ce qui fait que si vous êtes dans un mauvais environnement, si vous avez un appartement crasseux, si vous êtes chez l'habitant et que c'est moyen parce qu'ils font ça uniquement pour le fric, si vous êtes dans un campus et que c'est bruyant, vous n'arriverez pas forcément à apprendre correctement le lendemain. Vous devrez vous lever à 7h30, 8h du matin, vous serez vraiment, vraiment de mauvaise humeur et vous apprendrez pas suffisamment bien. Donc, pensez malgré tout à l'hébergement. Ne faites pas de trop grosses concessions également là-dessus. Ça risque vraiment d'être dommage. Vous ne serez pas dans les bonnes dispositions, vous serez fatigué, vous serez énervé, vous serez aigri par ces semaines, par ces mois de sommeil assez difficiles. Pour choisir sa destination, il faut aussi tenir compte de ses objectifs personnels. Par exemple, je ne pense pas qu'il faudrait partir à Malte ou à Miami en séjour linguistique si notre but c'est de travailler à fond pour rentrer à l'université
l'université. Et autre point sur la destination qui a une grosse influence sur le prix, c'est la grandeur des villes. Si vous allez dans une grande ville telle que Londres, Paris, New York, Los Angeles, Miami, Berlin, ça vous coûtera beaucoup plus cher que si vous allez dans des petites villes ou des villes de taille moyenne qui auront des coûts de vie beaucoup plus intéressants dont la qualité sera exactement la même. Donc choisissez, si vous êtes un peu limite, une ville de taille moyenne, telle que Bristol, Brighton, Heidelberg pour l'Allemagne, que des grandes capitales qui auront des coûts beaucoup plus importants. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Moi, je vous retrouve tout bientôt pour de nouvelles explications. En attendant, vous pouvez laisser des commentaires et poser vos questions juste en dessous. J'y répondrai. Vous pouvez aussi laisser un pouce bleu si vous avez adoré cette vidéo. Et à la prochaine. Ciao, bye bye.